Bonjour, bienvenue sur la chaîne du lycée Pasteur, la chaîne YouTube. Je suis Benjamin Marino, proviseur du lycée, et je vous invite donc ce matin à poursuivre cette présentation des formations BTS. On est ce matin dans une salle du bâtiment J avec le BTS Études économie de la construction qui changera de nom à la rentrée prochaine. Attention, nous vous donnerons plus de précisions tout à l'heure. Et ce live donc, va vous permettre de découvrir avec les enseignants et aussi avec des étudiants qui nous accompagnent et que vous verrez tout à l'heure, vous permettra donc de découvrir le BTS Études économie de la construction. Bonjour Monsieur Sauron. Bonjour. Vous êtes référent donc, du BTS Études économie de la construction au lycée Pasteur à Hénin-Beaumont. Une première question. Quelle est la finalité de ce diplôme? Alors, effectivement, question intéressante. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous formons des étudiants de telle sorte à ce qu'ils puissent, bien évidemment, s'insérer professionnellement dans les entreprises du secteur du bâtiment. En particulier les entreprises de construction, comme par exemple Eiffage, Ramery, les bureaux d'études pluridisciplinaires, comme par exemple Projex, les agences d'architecture, les économistes de la construction, donc tout un panel effectivement de structures professionnelles qui demandent aujourd'hui effectivement d'être bien formés. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous proposons une formation riche à travers les différents enseignements. Et je pense que les étudiants, lorsqu'ils sortent diplômés, ont cette facilité de pouvoir intégrer le monde professionnel. Dans ce monde professionnel, M. Sauron, un exemple de métier, par exemple, qui est accessible après l'obtention de ce BTS ou après une poursuite d'études? Préférentiellement, ce sont des postes de chargé d'affaires, plus simplement technicien études de prix, notamment pour faire du chiffrage sur des dossiers d'appel d'offres, donc essentiellement de l'activité de quantification et de mise à prix sur bordereau. Ils utilisent des logiciels métiers de plus en plus, d'où la réforme aussi de notre BTS prochainement. Donc ils travaillent principalement avec l'outil informatique, mais bien évidemment ils sont initiés aux études réglementaires. Et aussi, bien évidemment, vous avez de l'enseignement général. Il ne faut pas oublier toute la partie scientifique, comme les mathématiques, la physique, la chimie. Donc voilà. Oui, nous reviendrons sur les matières qui sont enseignées, effectivement. Alors, vous parliez de réforme du BTS. Je vais vous laisser vous présenter d'abord. Oui, Monsieur Bartel, un petit peu expérimenté, puisque je suis au lycée Pasteur depuis 37 ans. Et donc, je fais ce BTS depuis plus de 30 ans. Et 2021 marque peut-être pour ce BTS alors 2021 une année particulière. Ça va être l'année de l'événement, puisque le BTS a 50 ans au lycée Pasteur cette année. Le lycée Pasteur a été un précurseur de cette formation, qui a été ouverte en 1971, seulement dans 2 centres en France, dont le lycée Pasteur, qui a contribué à rédiger les programmes, par exemple. Et donc 50 ans d'activité de formation au lycée Pasteur, ça ouvre obligatoirement sur un réseau de connaissances professionnelles extrêmement important, extrêmement vaste, dans tous les niveaux de toutes les entreprises de la région. M. Bartel, M. Sauron a évoqué la réforme du BTS, donc ce BTS études économie de la construction va devenir le BTS. Voilà, management économique de la construction, puisque en fait leur fonction de plus en plus, c'est de coordonner et de suivre les opérations. C'est un management économique, donc qui est quand même la dominante depuis toujours de ce BTS, qui permet de cadrer économiquement les projets de construction, à tous les niveaux, et chez le client, et chez les concepteurs, et chez les entreprises qui exécutent les travaux. Bien, merci. On reviendra ensuite sur les disciplines et les matières qui sont enseignées. Je vais vous laisser maintenant vous présenter. Fabrice Merlin, enseignant de l'équipe pédagogique. Et donc votre discipline, Monsieur Merlin, dans ce BTS? Moi je fais plutôt la partie études, c'est-à-dire un peu la partie scientifique, études de mécanique par exemple sur des structures du bâtiment, bois, métallique,
Je fais la partie thermique aussi du bâtiment, très importante actuellement et de plus en plus. La partie acoustique, par exemple, toute la partie scientifique du bâtiment. Et enfin, bonjour, Monsieur Grut. Donc j'interviens aussi dans cette formation dans le même domaine entre guillemets un peu que Monsieur Merlin. Donc au niveau de la vérification de toutes les études réglementaires, donc d'accessibilité aux personnes handicapées, de la sécurité incendie Et la technologie. et un gros morceau aussi de la formation, l'étude de la technologie sur l'ensemble des lots qui constituent un projet. Donc là, ça représente beaucoup d'apports de connaissances. Du sol au plafond. Oui. donc, tous les enseignants ne sont pas là ce matin, évidemment, vous l'avez compris, ils sont beaucoup plus nombreux, puisqu'il y a des matières, notamment générales, qui sont dispensées. Alors, voilà, assez rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le volume horaire des matières, du contenu donc, disciplinaire de ce BTS sur la première et la deuxième année, et aussi peut-être ensuite évoquer les modalités d'obtention du BTS et donc les modalités d'évaluation, contrôle continu, oral, présentation d'un projet. Je vous laisse commencer, Monsieur Sauron, peut-être. Je commence, oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, bon, actuellement, on est sur le BTS études et économie de la construction. La dernière réforme date de 2000. Donc, en fait, comme dans tous les BTS, j'imagine, il y a deux parties. L'enseignement général, on va retrouver, en fait, notamment l'expression écrite, la communication, le français. Ensuite, les matières scientifiques avec les mathématiques et la science physique. Je crois qu'ils font aussi de la chimie, notamment pour les matériaux, ça peut être intéressant. Et puis de l'anglais, donc langue vivante 1, donc anglais. Pour la partie professionnelle, donc l'économie de la construction, qui se scinde en 3 domaines de compétences. Donc les étudiants ont la casquette de maître d'ouvrage, donc c'est toute la partie économie de maîtrise d'ouvrage. Il est important de préciser quand même que les étudiants diplômés peuvent notamment intégrer notamment des structures professionnelles comme par exemple les promoteurs immobiliers, les établissements publics comme par exemple les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales aussi, donc ça il faut le préciser, il y a des possibilités d'emploi notamment dans certains établissements publics. L'économie de maîtrise d'œuvre, qui est un champ de compétences assez important aussi, notamment pour travailler dans une agence d'architecture, chez un économiste de la construction, dans un bureau d'études d'ingénierie pluridisciplinaire, pour y faire par exemple des études thermiques. Ils peuvent aussi effectivement faire des études techniques. On a quelques étudiants qui travaillent en bureau d'études. Après, chez les économistes de la construction, aujourd'hui, effectivement, il y a une demande qui est croissante. Je tiens quand même à préciser aussi, et c'est quand même très important, c'est l'insertion professionnelle. Donc il faut savoir que le lycée Pasteur propose aux étudiants, aux apprentis, aux stagiaires aussi de la formation continue, on propose quand même des formations assez diversifiées, des emplois. On reçoit régulièrement 3 à 4 offres d'emploi actuellement par mois, ce qui n'est pas négligeable quand même, puisque actuellement les organismes HLM recherchent des techniciens pour gérer le patrimoine, notamment du bassin minier. Il y a d'ailleurs une grosse initiative de rénover en fait le patrimoine du bassin minier, donc c'est un marché de presque 2 milliards d'euros, donc 6 000 logements à rénover sur une période de 10 ans, et actuellement les organismes HLM effectivement sont très friands de ce type de profil d'étudiants. Donc dans les offres d'emploi, on recherche bien un technicien donc diplômé d'un BTS en économie de la construction. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc après, si vous voulez, on est sur un volume horaire d'un peu plus de 30 heures hebdomadaires. La particularité des plateaux techniques, notamment dans ce BTS, c'est qu'on travaille en open space et les salles sont ouvertes de 7h le matin
jusqu'à 18 h le soir. Donc les étudiants peuvent y travailler. Hein, donc même pendant effectivement une séance d'activité avec un enseignant et des étudiants, hein, les étudiants en fait peuvent travailler d'accord, sur donc, leurs activités. J'insiste quand même effectivement sur la production d'un travail personnel et efficace, parce que ça reste quand même une formation qui est rythmée, qui balaye tous les corps de métier, tous les corps de métier. Hein. Il n'y a pas beaucoup de BTS qui proposent effectivement de parcourir toute la technologie de construction. Et quand on regarde par exemple notamment le futur projet de l'hôpital de Lens, il y aura certainement quelques initiatives aussi sous la forme d'un partenariat avec notamment les services techniques pour faire découvrir aussi des beaux projets. Pas simplement en fait une maison individuelle avec un bailleur ou un immeuble de bureaux avec notamment un promoteur. Donc on essaye effectivement de pouvoir attirer nos jeunes étudiants en les faisant travailler sur des projets concrets, en fait, concrets. D'où la nécessité d'avoir un énorme réseau, tu en parlais tout à l'heure, et ce réseau, au sein du lycée Pasteur, il est grandissant, hein, 50 années de projets ici au lycée Louis Pasteur. Nous avons formé plusieurs centaines d'étudiants qui aujourd'hui sont en fait en entreprise, en bureau d'études, et ils ont en fait aujourd'hui comment dire, une responsabilité dans leur poste qui est très importante. Donc ils ont pu évoluer, hein, c'était important aussi de le préciser, hein, c'est l'évolution aussi dans le poste. Hein, on ne forme pas simplement que des techniciens de bureau d'études pour faire du quantitatif, mais aussi il faut apprendre aux étudiants à être polyvalents et donc à pouvoir consolider leurs compétences. Et je peux dire qu'effectivement, des compétences, il y en a beaucoup à développer dans cette formation. Ce que vous dites me permet de revenir un petit instant sur justement le profil des bacheliers qui peuvent intégrer ce BTS. C'est un BTS qui est ouvert aux bacheliers de voie générale, technologique, professionnel, tout type de bac. Oui, bien sûr. Avec évidemment des prérequis peut-être scientifiques importants, mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil justement à ces futurs bacheliers? J'ai un exemple précis. Moi, je suis professeur en première année, la section de première année 2020-2021. Nous avons des étudiants venant de profils technologiques du bâtiment en grand nombre, mais nous avons un bac STMG et nous avons un bac littéraire. Ça ne pose pas de problème pour réussir à partir du moment où on est impliqué dans la formation. Donc un BTS ouvert à tous les bacheliers, sans problème. Mais qui nécessite, et vous l'avez entendu, effectivement, un travail personnel important et effectivement une autonomie dans le travail, parce qu'on rentre aussi dans le monde étudiant, de l'enseignement supérieur, et donc ça fait partie des compétences à développer et qui sont progressivement acquises tout au long du cycle terminal, mais qui continuent à être développées. Je pense qu'on pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure avec les étudiants qui sont présents. Si je peux me permettre une précision là-dessus, je pense qu'à l'heure actuelle, dans notre métier de formateur sur les 2 ans de BTS, en gros, la moitié de notre préoccupation, c'est de rendre les étudiants autonomes par rapport à leur travail. L'autre moitié, c'est de leur apprendre des choses, mais il y a quand même une moitié sur l'autonomie. Il faut qu'ils sachent se débrouiller sans nous. Qui est un aspect très professionnalisant de cette formation. Tout est basé sur des dossiers réels. Vous avez préparé, ils sont derrière nous, notamment des documents justement qui correspondent aussi à une partie des modalités d'évaluation. Alors peut-être qu'on peut en prendre un au hasard, je ne sais pas. Ceci par exemple, voilà. Si vous pouvez nous en dire quelques L'étudiant mots. se reconnaîtra, je l'espère. Bon, c'est vrai qu'on développe beaucoup l'activité de projet d'ouvrage de manière à ce que les étudiants puissent travailler en groupe, donc 3 étudiants ou en binôme. Donc en fait, si vous voulez, ils ont un volume horaire consacré à cela, c'est-à-dire qu'ils sont mis en situation professionnelle sur différentes thématiques. Alors ça peut être une thématique réglementaire, je vais prendre 2 exemples. La sécurité incendie dans les établissements recevant du public,
Par exemple, prenons le centre commercial de Noyelles-Godault. Il y a aussi le SDIS qui est juste à côté, donc la caserne des pompiers. L'accessibilité handicapée, c'est un projet d'ailleurs où les deuxième année travaillent actuellement. Donc en fait, ils ont une mise en situation professionnelle. Donc ils ont accès, ça c'est très important, à toutes les réglementations. Donc chaque étudiant est équipé d'un poste informatique. Nous avons investi effectivement sur ces plateaux techniques en matériel informatique, en logiciel, donc, comme par exemple un modeleur 3D, et puis après nous avons accès à toute la réglementation. Et donc les étudiants, en fait, sur la base d'un questionnaire, donc analysent en fait leur dossier support. Donc on leur remet en fait tout simplement un projet qui a été établi par un architecte avec une notice descriptive. Et à partir en fait de ces ressources, ils vont devoir échanger, rechercher des informations. Il va falloir les trier parce qu'il y a énormément d'informations. Et puis ensuite essayer, du mieux possible bien évidemment, de rédiger en fait une réponse appropriée et proposer un document de qualité professionnelle. Alors tout est synthétisé sous la forme en fait de dossiers classés, organisés, avec notamment de la documentation technique, de la synthèse. Donc moi je trouve qu'effectivement c'est très important pour eux de travailler comme cela. Il faut bien se rendre compte, bien évidemment, il y a toujours des apports de connaissances théoriques, notamment dans les domaines de l'acoustique, de la thermique, de la résistance des matériaux. Donc il y a encore en fait des cours sous un mode, je dirais, traditionnel, mais surtout ce qui est important, c'est le travail collaboratif. De plus en plus d'entreprises travaillent sur ce modèle-là. Pour des grands projets, vous avez par exemple la future piscine, notamment de Lille. Il va y avoir le centre départemental, donc les archives départementales du Pas-de-Calais. En fait, ce sont des gros projets. Et en fait, dans les bureaux d'études, ce sont des anciens d'ici en plus, qui travaillent en équipe. C'est du travail collaboratif. Donc ça, c'est très important aussi de le préciser. Du point de vue volume horaire, peut-être dire que ça représente à peu près une journée par semaine, oui, ce type de travail. Et à l'examen, c'est 4 semaines à temps complet. Tout à fait. Donc c'est un volume, énorme un volume conséquent. Un énorme travail. Ce que vous disiez, M. Brut, résonne aujourd'hui dans notre lycée, dans sa démarche de labellisation 3D, développement durable. Vous parliez d'acoustique, de thermique. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer justement l'aspect développement durable dans la formation BTS, études d'économie de la construction? Alors l'aspect développement durable, lui, sera intégré dans la nouvelle réglementation thermique qui maintenant s'appellera la réglementation environnementale 2020, où là, on va retrouver des notions abordées dans les bacs technologiques STI 2D, mais que nous, on va aussi développer dans la formation. Donc les analyses de cycle de vie, des outils de diagnostic, par l'intermédiaire de simulateurs, de logiciels professionnels, type ArchiWizard par exemple. On utilisera toujours ces supports de projet pour mettre une coloration de développement durable. Bien. Je vous laisse conclure avant que j'aille dialoguer avec quelques-uns de nos étudiants. Quel conseil, il y a une partie qu'on n'a pas abordée, c'est aussi le devenir sur chantier de certains étudiants qui peuvent être amenés à diriger des chantiers. Si l'aspect bureau peut effrayer certains élèves, ils peuvent aussi avoir une destinée sur le chantier avec ce type de BTS pour diriger, gérer des chantiers. Parce que le conducteur de travaux est avant tout un gestionnaire financier du chantier. Donc c'est un débouché aussi important de nos étudiants. Et aussi parce que ce BTS est le seul à aborder tous les corps d'État, donc il y a peu de monde qui est au courant de tous les corps d'État. Donc les étudiants sont assez courtisés sur ce secteur-là. Bien, je vous remercie beaucoup et je vais maintenant donc me diriger vers... je vais commencer avec vous, Mohamed. Bonjour, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour, Mohamed, je me présente. J'ai intégré cette année les BTS suite à une réglementation où j'étais en licence d'histoire. Voilà. Donc un changement de cap assez important, même si on va retrouver peut-être dans vos formations universitaires d'histoire des liens avec le bâtiment, la construction, puisque nous vivons au milieu
de tous ces bâtiments. Quel conseil vous donneriez, vous, Mohamed, à un élève, un futur bachelier qui est intéressé par cette formation? Tout d'abord de s'intéresser, se renseigner sur le domaine, parce que c'est un domaine très enrichissant et très complet. Et puis de s'accrocher aussi aux matières scientifiques telles que les mathématiques et la physique que nous utilisons beaucoup. Donc voilà. Merci. Alors, je pense que maintenant je vais aller voir Camille. Camille, bonjour. Alors, Camille, vous êtes arrivée comme étudiante dans ce BTS. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce BTS? Alors moi, j'étais tout d'abord en licence économie et gestion sur Arras. Et du coup, je me suis dirigée vers un BTS qui est beaucoup plus encadré. Ouais. Et le BTS dans lequel on a encore de l'économie. Donc qui suit un peu la licence que j'avais entamée. Le BTS EEC, il y a des matières très, très intéressantes qui nous offrent après une ouverture vers différents métiers. J'ai trouvé très intéressant de venir dans ce BTS dans lequel aussi il y avait de l'économie. Et vous, qu'est-ce qui vous attire comme métier justement après cette formation? J'ai eu la chance de faire un stage au long de ma formation dans un bureau d'études qui a été très intéressant, et donc je m'intéresse plus particulièrement soit chargé d'études ou chargé d'affaires, mais aussi conducteur de travaux qui est intéressant, et j'attends de voir l'évolution du BTS et voir où après je me dirigerai. Est-ce que vous pouvez nous préciser si vous êtes en première année ou en deuxième année? En deuxième année. Vous êtes en deuxième année, d'accord. Donc c'est l'année d'obtention de votre diplôme. Donc vous seriez plutôt quelqu'un qui aime le terrain? Oui. Enfin, aller sur le chantier, je trouve ça intéressant. Ouais. Pas seulement rester dans les bureaux, mais aussi mettre en pratique tout ce qu'on voit dans le BTS EEC. D'accord. Alors, je vous laisse vous présenter. Bonjour, En quelques mots. je m'appelle Antoine, j'ai 19 ans et je suis actuellement en seconde année de BTS économie de la construction. Avant cela, j'ai fait un bac ES au lycée Diderot de Kervin. Et donc après ce bac, j'ai décidé de continuer dans un domaine plus technique, dans le bâtiment. Et donc je me suis retrouvé dans le BTS EEC. Très bien. Alors, est-ce que peut-être, je ne sais pas si on voit à la caméra les écrans de vos ordinateurs, est-ce que vous pourriez, Camille, nous expliquer ce sur quoi vous travaillez ce matin? Comme l'ont dit les professeurs tout à l'heure, on a des heures de projet, donc on est en groupe. Et là, on travaille sur un projet sur l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements. Donc les ERP, les établissements recevant du public. Et du coup, on a des dossiers, on a des logiciels sur tout ce qui est réglementation. Et on a dû mettre en rapport notre dossier avec les réglementations et après construire un dossier sur celui-ci. Et vous, Mohamed, vous travaillez sur quoi ce matin? Ce matin, on travaille sur une étude de faisabilité de bâtiment de logement collectif. Donc en fait, on fait beaucoup de chiffrage, le coût de construction, des frais de chantier, la place qu'il va prendre sur le terrain, et la faisabilité par rapport à la commune, car chaque commune a ses réglementations excellentes. Le plan local d'urbanisme, Le local d'urbanisme. par exemple. Merci Mohamed. Et vous alors, ce matin, sur quoi vous travaillez? Alors aussi sur le projet d'accessibilité. Donc nous c'est un bâtiment différent de celui de Camille. Donc elle vous explique en gros aussi en quoi cela consistait. Donc par exemple, si
vous situer quelque chose. Dans ce bâtiment-là, on a des places de parking. D'accord. Sauf que on voit que la place handicapée est mal placée. Il faut que la place handicapée soit le plus proche possible de l'entrée du bâtiment. Ouais. Donc, par exemple, ici, c'est sujet à des modifications. Il faut avancer la place de parking. Donc du coup, on fait toute une étude, on voit les différents aspects de la réglementation pour régler ces problèmes-là ou même proposer des initiatives. Finalement, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que un économiste de la construction, notamment quand il regarde des plans, finalement, il faut qu'il ait quand même une certaine empathie par rapport aux projets qui sont proposés. Quand vous nous dites, par exemple, que la place pour ces personnes à mobilité réduite n'est pas bien située, ça veut dire que vous devez avoir à l'esprit, effectivement, que ces personnes qui sont en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d'un accès facilité pour compenser leur handicap. Et donc, ça veut dire qu'il faut être en capacité de se mettre à la place de ces personnes. Vous le ressentez, vous, dans les projets qu'on vous fait étudier au lycée Pasteur? Oui, parce qu'il faut se mettre à leur place. On a vu aussi avec nos profs comment se mettre à leur place, voir ce qui peut gêner, parce que des choses anodines du quotidien peut gêner quelqu'un en fauteuil roulant. Ouais. Et tout ceci aussi est inscrit dans la réglementation. Très bien. Alors, peut-être un dernier mot. Camille, bon, vous n'êtes pas nombreuses les filles dans le BTS, mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez dire pour inciter justement plus de filles qui sortent du baccalauréat à intégrer le BTS EEC et pour la rentrée prochaine, donc le BTS Management économique de la construction? Que le BTS est accessible à tout le monde, qu'on soit une fille ou un garçon, tant qu'on est investi, qu'on a envie de découvrir des choses, d'apprendre, et qu'on est capable de prendre du temps pour réviser, pour revoir les cours, tout le monde peut arriver au BTS. Voilà, donc ces BTS qui sont très très liés au métier du bâtiment, de la construction, ne sont pas réservés aux garçons, ils sont aussi ouverts aux filles. Les compétences qui sont recherchées sont développées aussi bien par les filles que par les garçons. Et donc ça, c'était important, je crois, de mettre l'accent sur ce point, parce que malheureusement, peut-être que trop de filles ne s'autorisent pas à intégrer ces formations, de peur de cet univers très marqué par le masculin. Mais vous êtes la preuve que tout va bien. Tout va bien. Bon, tout va bien, tout se passe bien pour vous. Et moi, je vous souhaite en tout cas un bon deuxième semestre, de réussir donc cette dernière ligne droite de votre BTS EEC, la dernière promotion du BTS EEC. Et l'an prochain, donc, on entamera le management économique de la construction. Voilà, il me reste à vous remercier, les enseignants, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je voudrais préciser aussi que le lycée Pasteur permet, grâce à son internat, de vous accueillir si votre domicile est éloigné du lycée et de vous offrir une possibilité d'hébergement pour pouvoir suivre ce BTS. Il y a des places pour les étudiants qui sont réservées à l'internat du lycée Pasteur. Consultez également régulièrement le site du lycée. Il est mis à jour de manière régulière sur les informations, la procédure Parcoursup, tous les points essentiels qu'il faut connaître pour pouvoir intégrer ce BTS. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.